One Story, 24, Nombre de 13 à 19, l'espionnage de Canaan, le bâton d'Aaron, les cendres de la génisse rouge. Dans la Bible, malgré la volonté de Dieu, il y a des choses qu'il permet conformément à ses instructions, et l'espionnage de Canaan en est l'un des principaux exemples. L'espionnage cananéen était voulu par les Israélites incrédules, et non par Dieu, qui ne l'avait d'ailleurs pas ordonné. Nous devons donc placer notre vie religieuse dans la parole de Dieu. Nous devons recevoir la parole telle qu'elle est, sans l'interpréter, sans la lier à notre raison, à nos pensées, à nos expériences et à nos traditions. Nous devons découvrir Dieu et marcher avec lui à travers les paroles d'eau vive qui ne tarissent pas chaque jour. Envoyer des gens espionner Canaan. Les Israélites ont entendu la loi de Dieu sur le mont Sinaï et sont arrivés au désert de Paran. L'Éternel dit à Moïse: Envoie des hommes explorer le pays de Canaan que je donne aux Israélites. Tu enverras un homme issu de chacune des tribus de leurs ancêtres. Ils seront choisis parmi leurs princes. Tout au long de ce texte, il semble que les Israélites n'avaient aucun projet, et c'est donc Dieu qui a ordonné l'espionnage de Canaan. Il faut donc toujours considérer la Bible comme un tout. À la fin des 40 années passées dans le désert, Moïse se souvient de ce temps passé dans les plaines de Moab. Je vous ai dit, vous êtes arrivés à la région montagneuse des Amoréens, que l'Éternel, notre Dieu, nous donne. Regarde, l'Éternel, ton Dieu, met le pays devant toi. Monte, prends en possession, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes ancêtres. N'aie pas peur, ne te laisse pas effrayer. Mais ils dirent: Vous vous êtes tous approchés de moi et vous avez dit, envoyons des hommes devant nous pour explorer le pays et pour nous faire un rapport sur le chemin par lequel nous y monterons et sur les villes où nous arriverons. En d'autres termes, depuis les 9 plaies et la mort du fils aîné jusqu'à la mer Rouge, les Israélites ont vu la toute-puissance de Dieu. Dieu a donné une alliance récurrente et a toujours marché devant les Israélites et en tant que sujet, Dieu continuera à les conduire vers la terre de l'alliance. Cependant, le fait que les Israélites disent allons vérifier est une incrédulité et une rébellion à l'égard de Dieu qui dirige et dirigera. Espionner et aller s'il y a une possibilité et ne pas aller s'il n'y a pas de possibilité est un défi fatal pour rompre la relation entre Dieu et son peuple. Nous devons nous en souvenir. Lorsque l'ancêtre d'Israël, l'ancêtre de la foi, Abraham, a été appelé et que Dieu lui a dit d'aller au pays que je te montrerai, Abraham a obéi. Bien qu'il y ait beaucoup de choses qui manquent à Abraham, c'est pourquoi il est devenu l'ancêtre de la foi. Dieu ne voulait pas qu'il espionne Canaan. Il est important de savoir que Dieu ne faisait que permettre aux enfants qui protestent et font des crises de colère, ce n'était pas son intention. Cette perspective sera plus évidente dans l'incident de Balaam et avec le premier roi d'Israël, l'incident du roi Saul. Après 40 jours d'exploration du pays. Finalement, 12 représentants des Israélites, un chef de chaque tribu, partent en mission d'espionnage. Moïse dit: Montez ici, par le sud, montez sur la montagne et examinez le pays. Vous examinerez comment il est, quel est le peuple qui l'habite, s'il est fort ou faible, s'il est nombreux ou non. Vous examinerez quel genre de pays il habite, s'il est bon ou mauvais, quel genre de ville il habite, si elles sont ouvertes ou fortifiées. Vous examinerez aussi comment est le terrain, s'il est fertile ou pauvre, s'il y a des arbres ou non. Armez-vous de courage et prenez des fruits du pays. C'était l'époque des premiers raisins. Mais il s'agissait davantage d'une revendication des Israélites que d'un ordre de Moïse. Lorsque Moïse vit que les Israélites ne voulaient pas monter au pays de Canaan et désobéissaient à l'ordre de Dieu après avoir entendu les rapports que les espions avaient apportés après l'espionnage dans les plaines de Moab, il dit: Je vous ai dit, ne tremblez pas et n'ayez pas peur d'eux. L'Éternel, votre Dieu qui marche devant vous, combattra lui-même pour vous, conformément à tout ce qu'il a fait pour vous sous vos yeux en Égypte, puis dans le désert. Tu as vu que l'Éternel, ton Dieu, t'a porté comme un homme porte son fils, pendant tout le parcours que vous avez effectué jusqu'à votre arrivée ici. Malgré cela, vous n'avez pas eu confiance en l'Éternel, votre Dieu qui marchait devant vous sur la route pour vous chercher un lieu de campement, la nuit dans un feu afin de vous montrer le chemin où vous deviez marcher, et le jour dans une nuée. Mais leur cœur s'est déjà endurci. Une fois de plus, l'envoi d'espions est déjà un échec. Ainsi, environ 40 ans plus tard, Josué, l'un des 12 espions qui avaient la foi, a envoyé 2 de ses propres hommes, pas des représentants de chaque tribu, comme espions pour surveiller Jéricho, et leur a dit de seulement regarder le pays et Jéricho. En fait, ils ne sont même pas entrés dans le pays de Canaan et n'ont rencontré que Rahab, une prostituée qui vivait dans la ville de Jéricho, et n'ont entendu que sa confession de foi.
Si la mission des 12 espions envoyés par les Israélites consistait à savoir s'il fallait entrer en Canaan ou non, la mission des 2 espions envoyés par Josué ne consistait pas à entrer en Canaan ou non, mais à savoir comment y entrer. Comme on pouvait s'y attendre, les chefs qui avaient espionné pendant 40 jours ont déclaré, « Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse, nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. C'est vraiment un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant, les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des descendants d'Anak. Mais les hommes qui l'Y avaient accompagné dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous, et ils dénigrèrent devant les Israélites le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes de haute taille. Nous y avons vu les géants, les descendants d'Anak qui sont issus des géants. À nos yeux et aux leurs, nous étions comme des sauterelles. Depuis l'Exode et jusqu'à présent, ils n'ont jamais combattu ou gagné avec leur propre force, mais maintenant, ils comparent leur force à la force des Cananéens. Même lorsque Caleb et Josué ont dit. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Membres de l'équipe qui avait exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephuné, déchirèrent leurs vêtements et dirent à toute l'assemblée des Israélites. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous y conduira et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne vous révoltez pas contre l'Éternel et n'ayez pas peur des habitants de ce pays, car nous ne ferons d'eux qu'une bouchée. Ils n'ont plus de protection et l'Éternel est avec nous. N'ayez pas peur d'eux. C'était inutile. Aux yeux des 10 espions, seuls les châteaux forts de Canaan et les descendants des géants sont visibles, et pour les Israélites, seuls les mots ils sont forts et nous sommes petits et faibles sont entendus. Seuls les yeux et les oreilles du peuple fidèle peuvent voir le Dieu qui habite cette terre solide, forte, grande, impossible et n'entendre que la parole de Dieu. Combien de temps ces gens me mépriseront-ils et combien de temps ne me croiront-ils pas? Toute l'assemblée éleva la voix, pleura toute la nuit, maugréa contre Moïse et Aaron, et demanda pourquoi ils n'étaient pas morts en Égypte mais avaient été amenés dans ce pays pour y mourir par les épées, et qu'ils voulaient retourner en Égypte. Les Israélites étaient bouleversés, mais Moïse et Aaron l'étaient aussi. Ils savent en effet qu'il n'y a pas d'autre solution que de tomber face contre terre, à cause de ce que Dieu fera subir au peuple infidèle. L'Éternel dit à Moïse. Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les signes que j'ai accomplis au milieu de lui? Je le frapperai par la peste et je le détruirai, mais je ferai de toi une nation plus grande et plus puissante que lui. À ce moment-là, Moïse interroge à nouveau Dieu qui intervient, et c'est à la miséricorde que Moïse s'accroche. Dieu changera encore le sens de « je vous frapperai d'une plaie », mais il les punira à coup sûr. Je vous ferai ce que j'entendrai. Dieu dit. Vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous supporterez donc les conséquences de vos fautes pendant 40 ans, une année pour chaque jour. Ainsi vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. Finalement, il est devenu nécessaire de rester dans le désert où ils devaient initialement passer. Dieu a entendu leur ressentiment et il fera ce qu'il a entendu. Car les Israélites ont dit. Si seulement nous étions morts en Égypte ou dans ce désert. Dieu dit. Vos cadavres tomberont dans ce désert. Vous tous, dont on a fait le dénombrement en vous comptant depuis l'âge de 20 ans et au-dessus et qui avez murmuré contre moi, 30 vous n'entrerez pas dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter. Aucun de vous n'y entrera, excepté Caleb, fils de Jephuné, et Josué, fils de Nun. Leurs corps tomberont dans ce désert et leurs enfants erreront dans le désert pendant 40 ans avec leurs péchés de rébellion. La peste n'a pas frappé, mais les espions qui ont répandu la mauvaise nouvelle ont été frappés par la peste devant Dieu. Seuls Josué et Caleb ont survécu, et parmi les hommes de plus de 20 ans, seuls ces deux-là entreront en Canaan. Lorsque les Israélites eurent entendu toutes ces paroles prononcées par Moïse, ils montèrent en disant. Nous voici. Nous monterons à l'endroit dont l'Éternel a parlé. En effet, nous avons péché. Mais ils ne peuvent éviter une guerre menée sans Dieu. La double structure de la Bible. Il s'agit ici de comprendre la double structure de la Bible. Le message de la Bible doit aussi s'appliquer au moment de la proclamation et doit aussi être compris à travers Jésus-Christ. En d'autres termes, Joseph ne s'arrête pas à Joseph, mais nous devons voir Jésus-Christ à travers Joseph. Josué,
avec Osée et Jésus, signifie salut. Et Caleb est le symbole de la foi. C'est pourquoi Moïse, qui représente la loi, ne peut pas entrer dans le pays de Canaan, et il y a une signification typographique selon laquelle Canaan ne peut être pénétré qu'avec la foi et le salut. En outre, l'Égypte, le désert et Canaan ne sont pas seulement des terres, mais l'Égypte représente le monde avant de devenir le peuple de Dieu, le désert représente le passage du monde au royaume de Dieu, et Canaan représente le ciel. Ainsi, la première génération de l'Exode meurt et la deuxième génération entre en Canaan, avec Josué en tête et le triomphe de Caleb. Si nous considérons Israël comme un tout, le vieux moi qui a quitté l'Égypte et le monde semble mourir et le nouveau moi entre. En effet, lors de la traversée de la mer Rouge, ils ont été baptisés par la grâce de Dieu et sont toujours pécheurs, mais enfants de Dieu. C'est pourquoi le Nouveau Testament parle à plusieurs reprises de se débarrasser du vieux moi. Bien entendu, il n'y a pas de différence essentielle entre la première et la deuxième génération de l'Exode. Cela signifie que les événements de l'Ancien Testament contiennent une signification représentative dans l'ensemble de la Bible. Lors de l'offrande de sacrifice à l'Éternel. Après avoir exploré Canaan, parmi les Israélites sortis d'Égypte, Josué et Caleb n'étaient pas les seuls à pouvoir entrer dans Canaan, où même Moïse, Aaron et Myriam n'avaient pu pénétrer. Parmi ceux qui ont été dénombrés, ceux qui avaient moins de 20 ans ont traversé le désert et sont entrés en Canaan. Dieu leur parle maintenant, en se concentrant sur Josué et Caleb. Un incident est traité comme un incident, mais il s'agit du zèle de Dieu pour amener enfin son peuple en Canaan et recevoir des sacrifices par son intermédiaire. Il en est ainsi parce que la croix de Jésus-Christ doit subsister après l'accomplissement du sacrifice. Dieu parle à Moïse des divers sacrifices à offrir dans le pays de Canaan, et des ordonnances relatives aux offrandes et aux sacrifices qui s'y rapportent, et ce de la même manière, qu'il s'agisse de personnes nées dans le pays ou d'étrangers qui vivaient ensemble. Il est aussi question des offrandes à Dieu lors de la consommation des aliments du pays de Canaan, des holocaustes, des offrandes de grains et des libations pour les péchés involontaires et inconscients, et cela s'applique aussi bien aux indigènes qu'aux étrangers. Mais s'ils pêchent ou blasphèment le nom du Seigneur intentionnellement, et s'ils négligent la parole de Dieu, ils seront retranchés du peuple des Israélites. C'est pourquoi l'incident d'une personne ramassant du bois le jour du sabbat est apparu. Il s'agit d'un péché délibéré. Dieu a donc ordonné de le tuer. Je vous ai fait sortir d'Égypte pour être votre Dieu. Dieu dit à Moïse. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai fait sortir d'Égypte pour être votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Pour que les Israélites se souviennent des commandements que Dieu leur a donnés et les suivent, il leur dit. Parle aux Israélites, dis-leur de se faire, au fil des générations, une frange au bord de leurs vêtements et de mettre un cordon bleu sur cette frange qui borde leurs vêtements. Quand vous aurez cette frange, vous la regarderez, vous vous souviendrez de tous les commandements de l'Éternel et les mettrez en pratique, et vous ne suivrez pas les désirs de votre cœur et de vos yeux en vous laissant entraîner par eux à l'infidélité. Une terre où coule le lait et le miel. Les Israélites sont-ils sortis d'Égypte parce qu'ils le voulaient? Ou ont-ils été poussés par les Égyptiens et tirés par Dieu? Bien sûr, ils ont été poussés et tirés par la main puissante de Dieu. Dans leur cœur, il n'y a que le pays où coule le lait et le miel, que Moïse a entendu de la bouche de Dieu et qu'il leur a transmis. Dans le cœur des Israélites qui devraient sortir à cause de Dieu, pour marcher avec lui et pour le servir, il n'y a qu'un Dieu comme le génie de la lampe qui exauce toujours leurs souhaits, et non le Dieu qui leur a donné les 10 commandements, diverses lois qu'ils n'ont jamais entendues ou connues auparavant. Coré, un Kéhatite, qui portait les offrandes sacrées du tabernacle en tant que descendant de Lévi, Dathan et On, de la tribu du fils premier-né d'Israël Ruben, avec 250 chefs, se sont opposés à Moïse et ont dit, ils se rassemblèrent contre Moïse et Aaron et leur dirent. En voilà assez. En effet, tous les membres de l'assemblée sont saints et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? Quand Moïse eut entendu cela, il tomba le visage contre terre. Moïse tomba le visage contre terre et souligna leur orgueil, NB 16, mai 2010, mais leurs actions ne se limitèrent pas à s'opposer à Moïse, mais à s'opposer à Dieu qui avait suscité Moïse et Aaron. Moïse appela Dathan et Abiram, mais ils dirent. Ce n'est pas dans un pays où coule le lait et le miel que tu nous as conduits, ce ne sont pas des champs et des vignes que tu nous as donnés en possession. Penses-tu pouvoir rendre ces gens aveugles? Nous ne viendrons pas. En fin de compte, leurs paroles, les plaintes et l'insatisfaction de ceux qui représentent le peuple d'Israël sont les suivantes. Si tu nous as tirés d'Égypte où nous étions bien, tu devrais nous emmener dans un endroit meilleur, mais pourquoi nous fais-tu souffrir? Il n'y a pas d'autre solution. Finalement, Moïse,
qui est tombé la tête en bas, se met en colère et leur dit de prendre de l'encens et de l'apporter à Dieu avec l'encensoir utilisé par les Lévites. Coré prend la tête de la rébellion, amène l'assemblée au tabernacle et tente de s'opposer à Moïse et Aaron. C'est la fin. Il n'y a plus d'opportunité. Lorsque Dieu tente de détruire l'assemblée, Moïse et Aaron interviennent, et finalement la terre ouvre sa bouche et consume tout le peuple de Coré, ses tentes et ses biens. Les 250 commandants qui étaient avec eux ont été brûlés par le feu de Dieu. Mais plus surprenant encore, Moïse dit: Voici comment vous reconnaîtrez que c'est l'Éternel qui m'a envoyé pour accomplir toutes ces choses et que je n'agis pas de ma propre initiative. Si ces gens meurent comme le reste des hommes, s'ils subissent le sort commun à tous les hommes, ce n'est pas l'Éternel qui m'a envoyé. En revanche, si l'Éternel accomplit un acte extraordinaire, si la terre s'entr'ouvre pour les engloutir avec tout ce qui leur appartient et qu'ils descendent vivants dans le séjour des morts, vous saurez alors que ces gens ont méprisé l'Éternel. Et ce qu'il a dit s'est exactement produit. Mais le lendemain, toute l'assemblée israélite gronde contre Moïse et Aaron et dit: Vous avez fait mourir le peuple de l'Éternel. Il n'y a vraiment pas de réponse. Finalement, la congrégation a également souffert d'une peste et 14 700 personnes sont mortes. Mais sans l'intervention dévouée de Moïse et d'Aaron, nous ne savons pas combien de morts supplémentaires il y aurait eu. Que ce soit un signe pour les rebelles. L'Éternel dit à Moïse: Demande aux Israélites de te remettre un bâton par tribu, soit 12 bâtons remis par tous leurs princes en fonction de leur famille. Tu écriras le nom de chacun sur son bâton et celui d'Aaron sur le bâton de Lévi. Il y aura un bâton pour chaque chef de famille. Il dit ensuite à Moïse de laisser le bâton devant l'arche dans le tabernacle et il mettra fin au ressentiment contre Moïse et Aaron en révélant qui Dieu a choisi. Moïse fit ce que Dieu lui avait dit, et seul le bâton d'Aaron poussa, bourgeonna, fleurit et produisit des amandes. L'Éternel dit à Moïse: Rapporte le bâton d'Aaron devant le témoignage, pour qu'il y soit conservé comme un signe pour ces rebelles. Ainsi tu feras cesser leurs murmures devant moi et ils ne mourront pas. La colère de Dieu n'atteindra plus jamais les enfants d'Israël. Dieu a toujours parlé à Moïse, mais cette fois-ci, comme il s'agit des Lévites et des prêtres, il s'adresse à Aaron. Dieu parle des tâches des Lévites dans le tabernacle et de la part de leur travail dans le tabernacle. Dieu dit aux descendants de Lévi de lui donner la dîme des Israélites. Dieu a également parlé de l'œuvre du tabernacle pour les prêtres, qui ne peuvent être que les enfants d'Aaron, et de leur part perpétuelle. C'est l'éternelle alliance du sel entre Dieu, Aaron et les descendants d'Aaron. L'Éternel dit à Aaron: Tu ne posséderas rien dans leur pays et il n'y aura pas de part pour toi au milieu d'eux. C'est moi qui suis ta part et ta possession au milieu des Israélites. Plus tôt dans One Story leçon 23, dont l'idée principale était les Lévites sont à moi, nous avons vu comment les Lévites sont devenus les représentants des Israélites au nom du fils aîné d'Israël. Les ancêtres des Lévites, Lévi n'étaient ni fidèles ni spécial. Dieu l'a donné aux Lévites et aux descendants d'Aaron qui ont servi comme prêtres, comme un cadeau. Ce n'est que si les Lévites et les Lévites gardent correctement leurs positions respectives que la colère de Dieu n'atteindra plus jamais les enfants d'Israël et qu'ils ne mourront pas s'ils ne souillent pas les offrandes sacrées des Israélites alors qu'ils tiennent un sacrifice saint. En d'autres termes, si les Lévites et les prêtres étaient parfaits, les Israélites peuvent le devenir. Mais ils ont aussi été vaincus. Comme nous l'avons vu plus loin, les prophètes, les prêtres et les rois étaient mauvais. Lorsque tous les prophètes, prêtres et rois étaient parfaits, ils devenaient le peuple de Dieu, mais si l'un d'entre eux était mauvais, le peuple de Dieu mettait Dieu en colère. C'est pourquoi Jésus-Christ doit venir en tant que prophète parfait, grand prêtre et roi. Grâce à Jésus-Christ, la colère de Dieu n'atteindra plus jamais son peuple. Génisse rouge sans défaut ni tache. Les prêtres et les Lévites, représentants des Israélites, devaient bien tenir leur position pour que la colère de Dieu n'atteigne plus jamais les Israélites, mais en fait ce n'est pas possible. Et Dieu, qui le sait, leur donne des instructions sur l'expiation. Dieu dit à Moïse d'amener une génisse rousse sans défaut ni tache et qui n'a jamais été sous le joug, comme l'exige la loi, au prêtre Éléazar qui l'amènera hors du camp, prendra un peu de son sang sur son doigt et en fera cette fois l'aspersion devant la tente d'assignation. La peau, la chair, le sang et les intestins de la génisse devaient être brûlés, mais du bois de cèdre, de l'hysope et de la laine écarlate devaient être apportés et jetés sur la génisse en feu. C'est comme Jésus-Christ, l'agneau, qui est venu sous une forme parfaite et sans défaut, et qui a tout donné sur la croix à l'extérieur de la porte de la ville. Le prêtre garde les cendres de la génisse brûlées pour la congrégation d'Israël afin qu'elle les utilise dans l'eau de purification, ce qui constitue l'expiation. En outre, Dieu parle des ordonnances de purification pour ceux qui ont été souillés de quelque manière que ce soit.
Ceux qui ne se purifient pas malgré leur souillure seront exclus d'Israël. Dieu lutte contre la malhonnêteté, l'impureté et le péché. Comme Dieu l'a dit, vous serez saints, car je suis saint, le peuple de Dieu doit obéir à la loi de Dieu. Ce qui n'était rien auparavant est devenu quelque chose d'impur. Il s'agit d'une distinction. Dieu combat l'ancien style de son peuple avec son zèle imparable. Son amour envers son peuple, qui manque constamment l'Égypte et ne pense qu'à lui-même, et non à Dieu, ne se repose jamais. Et finalement, par la mort de Jésus-Christ, il en fera son peuple. L'histoire du zèle de Dieu se poursuit.